Bonjour, chers amis. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Nous sommes aujourd'hui dans le quatrième dimanche du temps de carême, le 27 de mai. Dans notre processus vital, nous avons de nombreuses expériences qui nous font traverser la vie en atteignant des objectifs et des buts. De notre point de vue chrétien, il est essentiel de se rapprocher de Dieu qui nous aide à nous préparer intérieurement et à vivre une Pâque authentique. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 15, versets 1 au 3, puis 11 au 32. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donnez-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune, en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses chambres garder les pauvres. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les pauvres, mais personne ne lui même essayé. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait.
Celui-ci répondit, ton frère est arrivé, et ton père a tué le faux gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Chers frères et sœurs, à cette parabole bien connue du Fils prodigue, représentant de Jésus, on pourrait lui donner un titre plus approprié, parabole du Père compatissant devant les aptitudes de ses enfants, puisqu'il est le véritable protagoniste de l'histoire. La parabole de l'évangile de Luc se déroule au moment où Jésus et ses disciples font un pèlerinage à Jérusalem, période d'enseignement par le Maître. Dans cet épisode, l'histoire s'adresse aux scribes et aux pharisiens qui murmurent contre Jésus parce qu'il accueille les pécheurs et mange avec eux. Le père de la parabole s'identifie à Dieu et Jésus nous montre ce qu'est réellement Dieu. C'est lui qui contemple avec amour ses enfants. Les perdus, c'est lui qui se réjouit quand ses enfants reviennent. C'est celui qui ne garde pas rancune, n'a pas d'envie, oublie les incohérences et pardonne du fond du cœur. Le message est clair. Transformer notre intérieur, être compréhensif, même quand nous ne sommes pas capables de pardonner. Apparemment, la parole n'a pas de fin fermé et laisse la question de savoir si le fils aîné participe ou non à la fête à l'honneur de son frère. En laissant l'histoire ouverte, il est possible qu'elle nous suggère si nous acceptons un Dieu qui se rapproche de nos incohérences. Amen. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout,
Nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Prions. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as de prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.